Bonjour à tous et bienvenue aux Vierges, les Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois d'août 2022. Les Vierges, comme d'habitude, avant de commencer, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti, les Vierges, en défi, pour ce mois d'août, vous avez le 5-6 d'épée. D'accord. Ok. Donc après ici, a priori, ici, les Vierges, vous êtes challengés, vous êtes défiés, challengés à avancer. Hein. Vous êtes défiés à avancer, à quitter une situation, une atmosphère, peut-être une relation difficile, compliquée, plus du tout alignée avec qui vous êtes. Ok, ouais. Vous êtes défiés, je dirais vous êtes défiés à progresser, à aller de l'avant, à aller vers le progrès, à aller vers un mieux, aller vers un mieux-être, d'accord, et œuvrer pour atteindre cet objectif, l'objectif de votre bien-être. Ok. Je dirais peut-être à procéder à une transition importante pour vous retrouver, pour retrouver une sérénité d'être en fait. Ok. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autres informations pour le moment qui viennent. Bon, on va regarder le tirage principal pour avoir plus de clarté. Très bien. Alors, les Vierges, vous commencez sur un roi d'épée suivi de la jalousie, d'accord. Et puis ensuite un 4 d'épée qui est couplé à un 4 de coupe. Très bien. Alors, on commence avec un roi. Un roi fort de lui-même, d'accord, charismatique, qui ne se laisse pas déborder, qui a, je dirais, une facilité, une force pour exprimer ses idées, ses valeurs, mais en revanche pas toujours pour exprimer son émotionnel, hein, ou en tout cas pas toujours disposé à être à l'écoute de son émotionnel et celui des autres. Bon. Donc ici, alors potentiellement on peut parler d'une personne de votre entourage qui est là, qui est déjà présente ou qui va se présenter bientôt et qui possède cette même personnalité. Voilà, pour moi ici on fait référence à l'entrée d'un personnage qui est une force, hein, qui arrive à bien exprimer ses idées de façon séduisante, une personne charismatique, mais en revanche potentiellement une personne qui a des difficultés à communiquer sur ses besoins, notamment sur ses émotions, ou encore à entendre, très important, les besoins et les envies et les émotions des autres. Ok. Bon. Et puis on nous parle après de vous-même, hein, au cœur d'une relation. Alors, on a la carte de la jalousie qui fait référence à vous au cœur d'une relation. Bon, relation intime, professionnelle, sociale, familiale, on n'a pas l'information. Pour moi, on est plutôt dans une relation intime, quand même, a priori. Hein, et on nous dit que voilà, cet individu nouveau, charismatique, va venir prendre une place forte, une part belle, trop belle peut-être d'ailleurs, trop éclatante, trop écrasante, quoi, dans votre système relationnel, ce qui va a priori, en effet, déclencher, comment dire, ce qui va peut-être en effet déclencher eh bien, une perturbation, des peurs, des rejets, une peur de l'abandon, l'impression de ne pas être assez bien en tout cas, hein, pas assez bien, pas assez professionnel, pas assez cool, pas assez beau, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. Voilà, en tout cas, ça va venir secouer votre système personnel, relationnel, et provoquer potentiellement des envies. Bon, on va laisser la question ouverte, mais par la suite, on a quand même, oui, on a un 4 d'épée couplé à un 4 de coupe. Donc, on vous invite ici quand même à vous créer du temps pour vous, hein, à vous créer une bulle d'oxygène, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas foncièrement de faire reposer finalement tout votre quotidien sur ce potentiel système relationnel, mais au contraire, faire reposer et bien donner du repos un petit peu à ce système, en fait. Hein. Lâchez prise autour de ce système et vous-même vous accordez du repos. Vous accordez autant de temps personnel pour vous faire du bien que vous avez pu en accorder à cogiter autour de cette relation, en fait. Et, pardon, et cogiter autour d'un nouvel individu dans l'équation.
Donc ici, on vous invite vraiment à lâcher toute la déception, la cogitation, la lourdeur émotionnelle, la lourdeur mentale, la lourdeur physique qui a pu être emmagasinée autour de cette situation relationnelle, ok? Et également, je vous invite à prendre vraiment du temps pour vous et de donner aussi ce temps potentiellement à quelque chose que vous aviez perdu de vue, d'accord? Quelque chose que vous aviez un petit peu perdu en cours de route. Il y a vraiment l'idée de se concentrer sur une seule chose à la fois et peut-être que vous n'aviez plus trop porté votre attention sur vous-même ces derniers temps. Donc ici, on vous offre cette possibilité et ça peut se faire via un temps de repos, de calme, voilà, de relaxation, de méditation. On laisse ouvert, mais vous accordez ce temps, en tout cas, et vraiment de vous l'accorder seul. Il y a cette idée de solitude, quelque part, pour vous remettre un petit peu les idées en place, et surtout que ce soit vos idées, ok, et pas celles des autres, d'autres individus extérieurs. Donc vos idées, vos mots, vos sensations, vos émotions, sans parasitage extérieur, pour mieux vous rétablir et vous permettre d'aller de l'avant. Parce que cet avant, ou plutôt cet après, vraiment, il est là et il souhaite pointer son nez. Hein. En tout cas, il souhaite être vu par vous. Oui, parce que ce 4 de coupe, finalement, il indique qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment là pour vous, qui souhaitent être vues par vous. Le 4 de coupe, il indique euh, euh, qu'il y a plein d'opportunités, en fait, autour de vous dans votre quotidien. Hein, et qui sont gages de... Ces belles choses, elles sont gages de bien-être, d'amour, d'affection personnelle. Et vraiment, vous les aviez peut-être pas forcément vus, ou peut-être que vous les aviez un peu perdu de vue, quoi. Hein. Le fait est de prendre du temps pour vous et de vous permettre de vous... euh, de leur redonner une substance à ces choses que vous aviez peut-être perdu de vue ou que vous ne voyez toujours, que vous ne voyez pas, quoi, en tout cas à l'époque, ok? De leur donner une substance, de les voir, de les autoriser dans votre vie, d'accord? Alors, par la suite, nous avons la reine de coupe, ok, qui est couplée au 10 d'épée, ouais, ok. Donc on nous dit à mon sens que vous retrouvez de vue ces belles influences ou situations ou personnes ou opportunités que vous aviez perdues de vue. Ok? Parce que une alliée, pardon, ouh là là j'ai du mal, une alliée, une ou un allié, un soutien en tout cas, s'annonce dans votre quotidien et ça peut être une amie, de la famille, mais en tout cas une personne qui est là pour vous, hein, qui est là pour vous faire avancer et vous permettre d'entrer en contact avec vous-même. Vous aider à vous aider, vous remettre sur vos rails, vous permettre de retrouver en tout cas une énergie de joie, une énergie de vie avec laquelle vous étiez en mode pause, quoi, en mode veille. Bon, un allié pour vous aider à rebondir et euh, à sortir eh bien, d'une sorte de ras-le-bol, d'inertie suite à ce processus relationnel compliqué. Hein, cette reine de coupe, cet allié vous aide à sortir de ce 10 d'épée, ce ras-le-bol, d'être un petit peu cloué au sol, ok. Quoi qu'il en soit, vraiment, ça vous permet de vous retrouver avec vous-même, de vous permettre de retrouver une belle gaieté, une belle joie de vivre, de retrouver votre énergie. Oui, ça permet aussi de créer une sacrée ouverture. On a la carte de l'ouverture. Ok. Ça permet de créer une ouverture, on nous dit, et surtout ça vous permet de reprendre en main quelque chose qui vous avait échappé. Hein. Je dirais que quelque chose qui vous avait échappé et de le faire avec joie et sérénité en tout cas. Il y a vraiment cette idée de joie qui revient, les choses sont légères, simples, il y a une fluidité qui revient. Plus encore, j'ai l'impression que ça va vous ouvrir une porte et une opportunité, vraiment, peut-être une destination, un mouvement nouveau. D'accord? On nous parle effectivement de mouvement. On a ce cavalier de bâton qui nous dit, ok, on nous parle de quelque chose d'inconnu, d'un mouvement potentiel peut-être, un déménagement, bon, ou encore un déplacement professionnel, ou une mutation, ou encore un changement de cap, un changement de projet, un changement d'idée, ou même encore un changement de relation. Donc un allié premier qui vous aide en fait à vous retrouver, à créer l'espace nécessaire en vous pour faire entrer la prochaine étape au sein de votre vie. Bon, superbe. En tout cas, là, il y a une opportunité à saisir, à n'en pas douter. Et un soutien
qui effectivement est important parce que par la suite on a un 8 de coupe. Et oui, logique, ouais. Donc quelque part, on nous dit vraiment ici que ce changement, cette prochaine étape, cette transformation, elle va de soi. Elle va de soi, quelque part. Elle vous pendait au nez, en fait, et c'était le bon moment pour changer de cap, pour aller vers l'inconnu, euh, pour aller à la rencontre de cet inconnu et le connaître et l'embrasser. Et donc ici, changement. Changement de plan, changement de cap, peut-être changement de vie, changement de décor, changement radical. Alors oui, peut-être un changement un peu difficile parce que le changement, c'est pas toujours évident. Hein. Ça demande, euh, ça demande de tourner une page. Et d'ailleurs, ce 4 d'épée de tout à l'heure, c'est ce qu'il venait aussi nous signifier. Et voilà, on se focus sur soi, pour se faire du bien, pour se rassembler. Et en fait, si vous voulez, pour finalement vous aider par la suite à vous rassembler, à rassembler assez d'énergie pour vous confronter à la suite, pour vous confronter à la suite des péripéties, pour entrer en action, quoi, quelque part. Et là, la prise d'action, elle est là, suite à ce 8 de coupe. Hein. Vous allez en direction du nouveau, vous allez en direction du changement, d'accord? Et on a un soutien qui aide à rebondir, à créer une opportunité. Ouais, bon. Oui, c'est vrai, sur ce 4 d'épée, il n'y avait pas encore d'action. Il y a peut-être une prise de conscience, voilà, qui était amenée suite à des méditations, de la relaxation. Et ici, on passe à l'action. On passe à l'acte. Ok. On était un petit peu dans l'œil du cyclone, on se remettait, on se rassemblait. Et ici, on passe à l'action. Hein, on acte le changement, on va vers autre chose. Moi, je ressens vraiment que vous prenez la décision de finir potentiellement. Alors soit un travail, soit une relation, ou encore peut-être un projet à plusieurs, une collaboration. C'est vraiment quelque chose qui vous va plus. Et c'est pas évident d'en sortir et d'en venir à bout, hein, parce que c'est vivre un état de crise, hein, finalement. C'est jamais facile. Mais vous vous accrochez dans ce processus solitaire, mais moi je ressens quand même que vous n'êtes pas seul, mine de rien, dans ce processus. Hein. On nous parlait d'un allié extérieur tout à l'heure, et maintenant on a la femme. Donc potentiellement cet allié revient vers vous, ou un autre allié, pour vous guider dans cette prochaine étape de votre vie. Ok. Dans ce moment de crise, ou encore ce qui vous guide, ce qui vous fait cheminer, voilà, on a cette femme, ouais, on a cette femme qui apparaît et qui vous aide à aller vers la meilleure version de vous-même. Ok, ouais, super. Et potentiellement, si vous êtes une femme, ok, potentiellement, si vous êtes une femme, cette carte de la femme nous dit d'aller vers cette femme que vous voulez être, que vous avez envie de devenir. Hein. Bon, ok, très bien. Et pour finir sur cette phrase, nous avons un chariot, ouais, magnifique, qui regarde en avant, superbe, et justement, qui va lâcher un peu de lest, d'accord, vis-à-vis de cette situation passée. Voilà, il laisse au passé ce qui appartient au passé et on se concentre ici à présent sur le présent et sur votre objectif propre, sur la direction nouvelle, sur le choix nouveau, ok, le projet nouveau qui ne demande qu'à s'ouvrir, grandir, fructifier pour vous, en vous. Mais ici, ce qui est notable sur le processus passé, c'est qu'on a une force très très active, très présente ici. Hein. Je dirais pas qu'on était passif au début, mais on était quand même un petit peu à la merci de son environnement, quoi, quelque part. Il était un peu difficile de prendre position, de faire des choix, en tout cas d'acter ses choix. Tandis que pour finir ce tirage, vraiment à la suite de cette belle évolution, on entre dans un état très actif et on a envie d'œuvrer pour soi et encore pour les autres, mais en tout cas de s'investir activement au changement issu de soi-même qu'on a opéré pour soi-même. C'est vraiment remarquable, ouais. Donc oui, peut-être obstacle, difficulté, contretemps, peut-être, mais au final, un succès, une activité, un peps, une énergie magnifique et une victoire personnelle. Hein. C'est ça qui est important. Donc un début peut-être difficile, oui, mais une belle prise d'initiative lorsqu'on se donne du temps, d'accord, et qu'on crée l'espace suffisant pour se sonder, trouver ses propres clés, ses propres ressources,
toucher sa force, pardon, et aller vers le changement. Et évidemment, au-delà de votre force de vie retrouvée, voilà, votre confiance en vous et votre affirmation personnelle, ce qui est déjà formidable, hein, le chariot pourrait aussi potentiellement venir vous titiller à un mouvement, à un voyage, peut-être même acheter votre propre moyen de transport. Peut-être que cette prise de décision, ce nouveau projet va vous entraîner par Mons et par Vaux. Peut-être que c'est effectivement l'occasion de faire un achat qui va vous permettre de vous mouvoir. Euh, Également, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes engagé à prendre soin de votre moyen de transport, que ce soit un bolide, une voiture ou encore votre propre corps. Ok, ça c'est clair également. Ce qui vous soutient sur ce mois d'août, c'est la roue de fortune. Magnifique, les vierges. Ok, la roue de fortune. Et cette roue, elle vous soutient à croire au changement. Elle vous soutient à croire au changement, vraiment, à y aller. Elle vous soutient à changer, à transformer ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous correspond plus, et elle vous soutient à croire en vous, en votre capacité à changer, à sublimer, à vous métamorphoser, d'accord? À aller vers la plus belle version de vous-même, à aller vers ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie d'incarner, mais aussi, elle vient vous susurrer à l'oreille que le changement, c'est un élément qui fait partie de votre nature et que c'est un allié finalement. On est censé changer, ça fait partie de qui l'on est. On est supposé traverser les crises, les rebondissements, les hauts, les bas, d'accord? Et qu'on peut le faire avec confiance, avec fun, avec joie, d'une façon simple, d'une façon facile, d'une façon joyeuse, parce qu'au final, c'est un tremplin. C'est un tremplin de vie, d'accord? Vers une très grande étape de votre vie, les vierges. Écoutez, fabuleux tirage, vraiment. Félicitations à vous. Plein de force, plein de belles opportunités, plein de très très beaux changements, plein de mouvements. Je vous souhaite de continuer à prendre vraiment bien soin de votre magnifique intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, les vierges. Au revoir.